Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables d'Afrique, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 mars 2021 et j'aimerais partager un beau moment avec vous. J'espère que vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Je vais vous raconter d'abord une histoire, comme à mon habitude, et puis on va avancer. Mais avant ça, je voudrais encore une fois dire merci à tous ceux qui ont participé à ce challenge et IV capable. Nous sommes arrivés à son apothéose le 8 mars. Et ce jour-là, nous avons fait un hommage international à Madame Gbagbo. La personne qui est en train de mettre les têtes de mort là, c'est mieux de te déconnecter en même temps. Sinon, tu vas avoir des ulcères pour rien. Si déjà, je n'ai pas encore parlé que tu es déjà énervé, ça va être quoi au milieu? Donc, il faut te déconnecter en même temps. C'est mieux. On ne t'a pas invité ici. À moins que tu sois une personne masochiste qui aime la souffrance. Dégage de ce direct-là. Parce que nous, on est ici. On est des personnes d'amour. On est des personnes qui aiment les autres. Il n'y a pas de place ici pour la colère ni la haine. Donc, si c'est ce que tu veux faire, va là où on enseigne la haine. Va où on propage la haine. Parce que sur cette page-là, sur ce compte de Eben Boigné, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour pour les autres. C'est la communauté. C'est le collectif. C'est le ensemble. Hein? C'est ça qu'on prône ici. Tu as compris? Donc, arrête de souffrir. Sors de ce direct-là. C'est mieux pour toi. Et donc, je disais, je voulais dire merci à chacun de vous, à chacun qui a apporté sa brique. J'ai commencé à publier les photos que j'ai reçues. J'ai encore quelques-unes. Si vous avez encore vos photos que vous n'avez pas envoyées, continuez à les envoyer. On va continuer à les publier. Et puis, l'équipe Les Anges Gardiens va continuer à faire les montages. Le travail pour les papiers, pour la fondation, sont en train de se faire. Et quand le moment sera arrivé, vous serez tous informés. Entre-temps, nous sommes une famille. C'est vrai que nous sommes sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas dire, on dit de ne pas dire tout ce qu'il y a dans le cœur. Sinon, c'est cela. Mais ce challenge-là, il a été inspiré par Dieu. Et donc, quand ça va se faire, vous aurez l'information relative à la fondation et tout et tout. J'aimerais vous raconter une histoire ce matin. Les animaux, comme toujours, ils avaient fait la récolte. Et puis, ils devaient fêter. Chaque année, ils décident de ce qu'ils vont faire pour la fête. Et donc, cette année-là, le roi, le lion, a demandé que tout le monde s'inscrive pour faire un concours de danse ce jour-là. J'ai déjà utilisé ce compte-là une fois, mais on peut toujours l'appliquer à toutes les situations. Et donc, on a demandé aux animaux de s'inscrire. La tortue, donc on a envoyé le lièvre. C'était le lièvre qui était le chargé de communication. Comme il va très vite, donc on l'a envoyé dans tous les coins de la forêt pour aller informer les gens qui voulaient participer au concours de danse afin qu'ils donnent leur nom. Et comme il connaît, il sait que la tortue est très lente, il a commencé par elle et puis passer sur sa camarade. Donc il est allé chez la tortue et il lui a dit, voilà. Elle dit, ah oui, j'aimerais participer. Et elle a donné son nom. Et le lièvre a fait comme ça le tour de la forêt, de la savane, de partout où il y avait les animaux. Il a pris le nom de tous ceux qui voulaient participer au concours. Maintenant, le jour du concours est arrivé. Tout le monde est prêt, les batteurs de tam-tam, tout le monde est là, tout le monde est prêt. On dit, bon, on va commencer le truc. Le lièvre regarde, il ne voit pas la tortue. Donc, il a dit au roi, mon roi, il s'est approché du roi. Parce qu'il était le ministre de la communication. Donc, il s'approche du roi, il dit, la tortue n'est pas encore arrivée. Il dit, mais le roi dit, mais on ne va pas attendre la tortue. Toi-même, tu sais qu'il dit, oui, mais tu sais qu'elle est lente et tout ça là, mais je sais qu'elle va venir parce qu'elle a été la première à donner son nom. On ne peut pas faire la fête là sans elle. On attend. La tortue, depuis, elle vient là. Le roi dit, on va commencer parce qu'on n'a pas que ça à faire. On va vaquer à nos occupations. Le lièvre dit, mon roi, attendons encore peut-être 30 minutes comme ça. Elle va arriver. Et maintenant, on envoie les gens aller chercher la tortue partout. Donc, finalement, ouais, voilà la tortue. Elle arrive.
Et puis elle s'excuse de son retard. On dit, bon, allez, ça commence, là, les gens commencent à danser. Ça danse, ça sort les phases, les quoi ça, les choses à kobo poussière, les zigei, les ziglibiti, les oblazo, tout ça là, ça sort les phases comme ça. On regarde la tortue, elle est là. On dit, mais c'est quoi ça là? Le roi a fait appeler le lièvre. Il dit, regardez-moi ça. C'est à cause de ça là que tu as fait qu'on a attendu tout ce temps là. Hein? Regarde, les gens sont en train de sortir les phases. C'est quoi elle est en train de faire là? Donc on dit, bon, peut-être que les batteurs là, ils battent pas bien. Donc on leur dit, allez, ah ouais, ambiancez. Tout ça là, on fait ça. La tortue est là. Les gens commencent à se moquer de la tortue. Oh, mais ça peut déjà mais n'importe quoi. Elle peut danser quoi. Et puis blabla. Et puis ils ont commencé à se moquer d'elle. Wow, non, n'importe quoi. Wow. Le roi dit, bon, on va jeter là quelque part là-bas, on va avancer là. Le lièvre dit, mais elle a voulu. Enlevez-moi celle-là, enlevez-la. Descends. Comme vous appelez le varétoscope là. Descends. Enlevez-la d'ici là. La tortue est là. On dit, mais non. Après là-bas, envoyez-la là-bas. Allez les gardes là, jetez-la en prison là-bas. Donc au moment où on soulève la tortue, le lièvre, c'est son ami. Donc il s'approche, les gardes l'ont soulevé quoi. Les gardes ont soulevé la tortue comme ça, elle passe sa carapace là. Et puis on l'a emporté. Donc le lièvre a couru et il s'est baissé pour dire à la tortue, mais toi aussi ma soeur, c'est quel truc que tu fais là? Au moment où il se baisse comme ça pour parler à la tortue, son œil est attiré par quelque chose. Il voit du sang qui coule sous les pattes de la tortue. Il dit, mon roi, attendez. Il court, il va, non, attendez, ne l'amenez pas en prison, ce n'était pas une moquerie. Le roi dit, il y a quoi encore? Il dit, non, attendez, les gardes, demande au roi, dites aux gardes d'amener la tortue, je viens de voir quelque chose. Le roi dit, bon, d'accord, ok. Donc on envoie la tortue. On retourne la tortue, on regarde où il y a les jointures de ses pattes là. On voit le sang. Oh, les gens ont compris. Donc la tortue là, elle a une carapace sur son corps. Donc toutes les phases qu'elle sortait là, on ne pouvait pas voir parce qu'il y avait la carapace couverte sur son corps. Et à force de faire tous ces efforts là, quand on se moquait d'elle, elle voulait montrer qu'elle est une grande danseuse aussi là. Elle se blessait. Les 4 pattes de la tortue là, il y avait du sang qui coulait. C'est là maintenant, on ne savait pas, mais vraiment, c'est la carapace là qui a fait qu'on n'a pas vu. Le roi dit, bon, ok, non, on va faire comme ça. On va déclarer la tortue vainqueur. Et on l'a soulevée. Bravo. Et la tortue a remercié le lièvre. Merci beaucoup. La carapace de la tortue cachait tous les efforts qu'elle faisait sous cette carapace. Les apparences sont trompeuses. Vous pouvez voir une personne qui a l'air heureuse, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit à l'intérieur. Vous pouvez voir une personne qui a la mine toujours serrée. Vous pouvez juger que c'est une personne qui est méchante, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit à l'intérieur. Vous pouvez voir un couple qui se dispute tout le temps dehors, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans leur intérieur, dans leur vie ensemble. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous pouvez voir aussi un couple qui a l'air heureux. Il rit devant tout le monde, mais vous ne savez pas la vérité qui est dans leur couple. Tu peux envier ta camarade de quartier parce qu'elle change les pagnes. Elle ne porte que les wax hollandais Vlisco. Et puis toi, tu es dans tes e-targets. Et puis tu l'envies, tu la jalouses. Tu ne sais pas où elle enlève ça. Tu ne sais pas ce qu'elle fait pour avoir ça. Tu ne sais rien de sa vie. Celle-là, son mari achète les pagnes pour elle. Moi, mais si mon mari, même si ce n'est pas e-target là, il ne peut jamais payer bonne chose pour moi. Voilà ma voisine. Elle, son mari là, c'est wax hollandais, Vlisco seulement elle porte. Moi, je suis ici là. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse dans son couple là-bas. Tu ne sais pas sur quel feu elle est assise. Et puis toi, tu as toujours les Vlisco. Tu vois ta camarade qui est dans les e-target.
Tu te moques d'elle parce qu'elle n'a pas, selon toi, son mari ne s'occupe pas d'elle. Tu ne sais rien de sa vie. Tu ne sais pas ce qu'elle vit dans son couple. Tu ne sais pas comment son mari la respecte partout. Tu ne sais pas comment son mari se comporte avec elle dans sa maison. Elle est heureuse comme ça, avec son wax, son pagne et Target. Tu vois tes amis qui ont de grosses voitures, de grosses maisons. Est-ce que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de leur maison? Tu ne sais pas. Tu as ta situation, si tu peux l'améliorer, fais ce que tu peux pour l'améliorer. N'envie personne, ne jalouse personne. Quelqu'un a, selon toi, du succès et puis tu lui en veux parce que la personne a du succès. Tu ne sais pas ce qu'elle vit au quotidien. Je vais utiliser l'histoire que je vous ai racontée là. Les apparences sont trompeuses. Souvent, on croit avoir toutes les réponses par rapport à ce qu'on voit. Mais on peut se tromper. Hein? Dans un couple, il y a papa et il y a maman. Généralement, les enfants sont plus proches de la maman parce que c'est elle qui les a portés depuis son sein, depuis ses entrailles. Mais s'il y a une maman, c'est parce qu'il y a eu un papa. S'il y a eu une mère, c'est parce qu'il y a eu un père. S'il y a eu une grossesse, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a enceinté, qui a mis, le germe, le spermatozoïde, qui allait féconder l'ovule. C'est un couple qui fait des enfants. C'est un homme et une femme qui font des enfants. Et souvent, les enfants, ils ont tendance à aller du côté de leur maman quand il y a un problème. C'est instinctif, c'est comme ça. Mais comment papa a fait pour aller chercher maman là? Tu n'étais pas là. Toi, en tant qu'enfant là, tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu qu'est-ce qu'il a dit. Tu ne sais pas pourquoi c'est ta maman que ton papa a choisi parmi plusieurs autres femmes. Ton papa, peut-être que cette femme-là, c'est elle qui correspondait à son chemin de vie à lui. C'est cette femme-là que ton papa a choisi, qui est ta maman là. Tu ne sais pas pourquoi c'est elle précisément qui l'a choisi. Donc, regarde ce qui se passe entre ton papa et ta maman. Soutiens ta maman comme tu peux, mais n'oublie pas que tu as ton papa aussi qui est là. Quel que soit ce que tu peux reprocher à ton papa par rapport à ce que tu vois, mais qui est peut-être sous la carapace de la tortue que tu ne vois pas. Ne juge pas mal ton papa. Tu peux avoir des fois de l'humeur, tu peux être fâché, mais tu ne dois pas crucifier ton papa parce que selon toi, il fait des choses de mal à ta maman. Tu aimes ta maman, c'est normal. Mais ton papa, tu lui dois un minimum de respect. Parce que c'est lui qui allait choisir ta maman et puis elle est devenue ta maman. Donc ce qui est entre les deux là, tu ne connais pas. Ça est sous la carapace de la tortue. C'est le papa et puis la maman là. C'est les deux là. C'est eux seuls qui connaissent leur affaire. C'est eux seuls qui connaissent leur histoire. C'est eux seuls qui connaissent comment ils ont commencé. C'est eux seuls qui savent les difficultés qu'ils ont traversées pour que toi tu viennes au monde. Tu ne connais pas leur projet. Tu ne sais rien. Hier, du 9 février au 8 mars, nous avons rendu hommage à notre maman Simone Eive Gbagbo. Nous l'avons fait parce que nous avons estimé que notre maman était déshonorée. Et en tant qu'enfant, nous avons offert un pagne à notre maman pour couvrir sa nudité. En tant qu'enfant, nous avons honoré notre maman. On l'a rehaussée, on l'a honorée, on l'a portée où est sa place, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Parce que notre maman là, c'est une grande dame. Et nous reconnaissons dans notre maman. Nous savons que notre maman là, c'est une grande dame. Mais pour qu'il y ait maman, c'est parce qu'il y a papa. Et notre papa, c'est le président Laurent Gbagbo. Nous ne savons rien de ce qui se passe sous la carapace de la tortue qui dansait de toutes ses forces, mais on ne voyait pas à cause de la carapace. Nous sommes des enfants. Nous ne savons pas ce qui se passe entre notre papa et notre maman. Nous avons honoré notre maman, nous devons respecter notre papa. Nous devons rendre hommage à notre papa aussi, parce que c'est lui qui a choisi cette maman
particulièrement, et puis elle est devenue notre maman, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a su qui est Madame Yves Simone, et puis il allait unir sa vie avec elle. C'est parce que depuis le début, il a su que cette femme-là, c'est une femme capable. C'est une femme qui était capable de l'épauler. C'est une femme qui était capable de le conduire là où il désirait, parce qu'elle était un appui sûr pour lui. C'est pourquoi il a choisi. Mais ce qui est en bas de la carapace là, nous ne connaissons pas parce que nous sommes des enfants. Nous n'avons pas l'intelligence de notre père et notre mère. Nous ne sommes pas encore arrivés à leur niveau d'intelligence, à leur niveau d'expérience, à leur niveau de sagesse. Nous devons regarder les choses de loin. Nous avons honoré notre maman, nous devons honorer notre papa. Ce qui se passe en dessous de la carapace, nous n'en savons rien. La tortue faisait tous ses efforts pour danser, mais on ne voyait pas. Nous ne savons rien, nous ne voyons rien. Nous savons, nous, que nous avons une maman qui est Yves Simone, qui est l'épouse du président Gbagbo, et nous savons que le président Laurent Gbagbo, c'est lui notre papa. Pour l'instant, c'est ce que nous savons, et nous devons nous en tenir à ça. Le président Laurent Gbagbo est notre papa. Madame Simone Gbagbo, née Yves, est notre maman. On s'en tient à ça. En tant qu'enfant, c'est normal qu'on ait mal parce qu'on voit ci, parce qu'on entend ça. Mais sachons garder, sachons raison garder. Et puis regardons, tout près n'est pas loin. Pour l'instant, monsieur et madame Simone, monsieur et madame Gbagbo, c'est notre père et notre mère. Soyons fiers du choix que notre papa a fait de cette femme pour faire d'elle notre maman. Notre papa là, il avait l'œil de lynx. Il a déniché tout de suite dans notre maman cette femme capable, cette femme résiliente, cette femme leader, cette femme qui pardonne, cette femme qui a la force, cette femme qui était capable de l'épauler et de le soutenir. Il a vu ça depuis le début. C'est pourquoi il a pris cette femme-là pour faire sa femme. On s'en tient à ça. Tout le reste là, c'est de la bouillabaisse. Tout ce qui est autour là, ça ne doit pas nous concerner. Nous devons regarder notre père et notre mère. Point final. Alors aujourd'hui, nous allons rendre hommage à notre papa, Laurent Gbagbo. Parce que nous ne savons pas ce qui est sous la carapace de la tortue. Nous n'en savons rien. Excusez-moi, hein? Je suis tellement dans mon truc là. Nous allons rendre aujourd'hui hommage à notre papa. Parce que ta maman là, quand toi l'enfant, tu poses des actes contre son mari, tu es son enfant, hein? Mais ça lui fait mal quelque part parce que c'est son mari. Parce que c'est lui qu'elle a accepté. C'est elle qui a dit oui, je suis d'accord, je vais être avec toi. Donc c'est son mari. Elle aime son mari. Donc toi enfant, quand tu veux protéger ta maman, quand tu veux honorer ta maman, fais un effort pour ne pas écorcher son mari parce que c'est son mari. Toi tu n'es que l'enfant. C'est leur union là qui t'a fait. Le jour où ta maman va dire, bon ma fille ou bien mon fils, ton papa et moi on n'est plus ensemble, en ce moment d'accord, tu peux rentrer dans tous tes états. Mais tant qu'elle n'a pas dit ça, c'est ton papa. Tu le respectes. Tu aimes ta maman. C'est ton papa. Tu l'aimes. Et tu lui dis merci d'avoir fait de cette femme-là ta mère. Parce qu'il a eu le nez creux de choisir cette femme. Parce qu'elle nous a démontré que notre papa a fait un bon choix. Donc, partant de ce principe, on doit respecter notre papa. On doit lui donner tout le respect qu'il a parce que c'est lui qui a choisi Simone et Yves pour être notre maman. Donc notre papa là, il a su qui est une vraie femme, qui est une bonne femme. Et il a fait d'elle sa femme. Et elle nous a démontré par tout ce temps-là qu'elle méritait vraiment d'être choisie pour être la femme de Laurent Gbagbo. Nous devons nous en tenir à ça. Et ce qui se passe sous la carapace, nous n'en savons rien. Restons dans notre état d'enfant. Aimons nos deux parents. Respectons nos deux parents,
Rendons hommage à nos deux parents. On peut se fâcher par rapport à un certain nombre de choses, ce qui est normal et naturel, mais n'allons pas plus loin que la porte de la chambre de notre père et de notre mère. Ce n'est pas notre territoire. Nous allons rendre hommage aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, c'est lui. On a fait des challenges ensemble. Hein. On a fait beaucoup de choses ces derniers jours. Aujourd'hui, là, 11 mars, rendons hommage à notre papa Gbagbo. Parce que c'est notre papa jusqu'à preuve du contraire. Et notre papa, on sait ce qu'il a subi aussi pour nous. Ne le perdons pas de vue. Ce qui est sous la carapace, là, nous ne connaissons pas. Président Gbagbo et sa femme, là, c'est la pièce. C'est une pièce. Et les deux sont la face d'une pièce. Pile et face. C'est comme ça ils sont. Et puis ils ont fait leur chemin jusqu'à... Et puis ils sont arrivés ici. Donc nous, en tant qu'enfants, là, restons à notre place d'enfants. On va rendre hommage aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Je vais utiliser la chanson qui a été produite par Annie Tchélé, arrangée par François Kensi. Un bisou pour Gbagbo. On va mettre ça et puis on va danser. On va rendre hommage à notre papa Gbagbo aujourd'hui. C'est notre papa. Et je vais répéter encore. Ce qui est sous la carapace là, nous ne connaissons pas. La tortue dansait de toutes ses forces. Mais à cause de la carapace, on ne voyait pas. Les apparences sont souvent trompeuses. C'est parti, hein? Oh. Moi et mes affaires là, on tombe toujours ici. De mon vécu, je n'ai jamais vu un pays aussi debout. La Côte d'Ivoire va s'en sortir. En l'absence du chef, il a été attaqué au pays. En l'absence du chef, il a été attaqué. Face au canon, le peuple est resté soudé. Aujourd'hui, je sais que mon peuple a un garçon. Aujourd'hui, je sais où se trouve la vérité. L'Ivoirien n'est pas bête, il n'est pas nigo. Aujourd'hui, je sais que mon peuple a un garçon. Aujourd'hui, je sais que la paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, je sais ce qui moi je peux porter. Oudou Gbagbo, Laurent Gbagbo, vraiment Woody, prends mon bisou. On est tous avec toi. Mettez fort, Laurent Gbagbo. Ah ouais. Gbagbo. Gbagbo. Quand les montagnes s'éloigneraient, dans les collines chancelleraient, ne s'éloignera point de toi. Ne crains pas quand tu ne seras point confondu. Point confondu. Et Dieu créa Gbagbo pour que ce pays ne s'envole jamais. Mettez le pouce dans le bas, le diable, pour que ses enfants pleurent dans le bien. Tiens ce mot pour que ton peuple debout revive, Gbagbo. Un seul mot pour que ton peuple béni revive. Celui qui tremble a peur. Gbagbo, tes parents de l'Est, yeah. Gbagbo, tout le monde était dans les bisous. Tu t'es opposant, tu n'as pas
Médicaments cadeau, le cacao sourit. Village éclairé, tu as tenu parole. Traité fort, Laurent Gbagbo. Ah ouais. Nous te donnons bisous. Tes parents de gloire te donnent le bisou. Gbagbo. Et tes parents du sang te donnent le bisou. Gbagbo. La jeunesse ivoirienne Te donne le bisou, yeah. Gbagbo. tes parents ici te donnent le bisou. Gbagbo. Gbagbo. La jeunesse ivoirienne te donne le bisou. Gbagbo. Les femmes ivoiriennes te donnent le bisou. Gbagbo. La Côte d'Ivoire te donne le bisou. On va s'élever, on va s'élever, on va saluer. Gbagbo. Vraiment Gbagbo, tu es puissant. Et voilà. Aujourd'hui, on doit rendre hommage à notre papa. Par rapport au conte que j'ai raconté, la tortue, elle faisait tout son effort. Et quand on la regardait, la carapace faisait qu'on ne voyait pas. Donc, ce que nos yeux voyaient, ce que le regard des gens voyait, c'était que la tortue ne faisait rien parce qu'on voyait la carapace qui bougeait. Si le lièvre n'avait pas été patient, si le lièvre n'avait pas eu confiance en la tortue, on l'aurait jeté en prison parce que, selon le roi, la tortue se foutait de l'assistance. Les apparences sont souvent trompeuses. En attendant que tout ce qui va arriver arrive, nous avons un père et une mère. Nous avons rendu hommage à notre mère parce que des gens l'ont sali. Nous avons pris la boue là et nous avons transformé ça en paillettes d'or, selon ma sœur Célestine anticonstitutionnalisme. Nous avons transformé la boue là en paillettes d'or et on a recouvert notre maman de ça. Nous avons utilisé le négatif et nous avons transformé ça en positif. Notre maman est honorée aujourd'hui. Mais n'oublions pas notre papa. Ce qui est sous la carapace de la tortue, on ne sait pas. Restons à notre place d'enfant. Aimons notre père, aimons notre mère, respectons les deux. Parce que c'est cette femme-là que notre papa a choisie. Donc, il nous a fait bien de choisir cette femme-là pour être notre maman. Donc, notre papa-là, il n'est pas bête. Le président Laurent Gbagbo et Madame Gbagbo, ils sont les deux faces d'une même pièce. Bisous à vous. Je vous aime très fort. Et méditons très fort sur le conte de la fête des animaux. Méditons beaucoup sur le fait que souvent, des évidences n'en sont pas ce qu'on croit souvent. Bisous. Bye bye. On continue la mobilisation pour le EIV capable. Le prochain rendez-vous, c'est le jour de la fête des mères. Nous allons honorer encore une fois notre maman et puis nous allons mettre le pagne. Mais continuez d'envoyer les photos pour ceux qui n'ont pas encore fait. Envoyez les photos, je vais continuer à les publier. On s'aime, hein, n'est-ce pas? On s'aime, hein? On s'aime et on est ensemble. Notre pays là, il va être libéré. Regardez bien les événements. Notre pays, il va être libéré. Dieu, il est Dieu et c'est un Dieu d'ordre. J'ai vérifié ça avec ce challenge-là. Oui. Bisous à vous.